Je suis l'évangéliste Eliane Saïri et ce matin, nous poursuivons notre étude biblique que nous avons commencée. Nous allons la poursuivre sur 2 dimanches, c'est-à-dire tout le long du mois de février, et nous allons solder par un moment de jeûne et prière. Soyez bénis. Alors, avant de commencer, nous allons prier, confier le moment au Seigneur et que Dieu lui-même nous instruise pour atteindre ses objectifs. Alléluia. Père Céleste, nous te bénissons et nous te louons pour tout ce que tu rends possible, de ce que tu ne nous abandonnes jamais. Et tu fais éclater ta gloire dans nos vies, dans toutes les sphères de notre existence. Seigneur, nous te confions ce moment. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle et instruis-nous pour nous permettre d'atteindre les objectifs que tu veux que nous atteignions sur la terre. Prends le contrôle. Instruis-moi, instruis mon frère, instruis ma soeur, pour que, Seigneur, nous soyons des chrétiens conquérants qui font briller ta gloire sur la terre. Manifeste-toi puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, je disais tantôt que nous allons poursuivre notre étude biblique dont le thème est les fruits qui amènent à un autre niveau avec Dieu. Et nous sommes à notre deuxième partie aujourd'hui. Nous avions dit que pour voir Dieu sous d'autres dimensions et pour atteindre les objectifs de Dieu sur la terre, il nous faut développer certaines attitudes qui nous sont conduites, qui nous sont communiquées par le Saint-Esprit et qui vont nous permettre d'atteindre, de voir Dieu se manifester sur d'autres dimensions, parce que ces attitudes-là réjouissent le cœur de Dieu et nous permettent d'avoir l'approbation de Dieu et amène Dieu à s'établir dans nos vies et dans toutes les sphères de notre existence pour faire éclater sa gloire dans notre vie. Le Seigneur vous bénisse. Alors, le dimanche passé, nous avions dit que nous allons voir 11 fruits tout au long de notre étude biblique, qui est les fruits qui amènent à un autre niveau avec Dieu. Et le dimanche passé, nous avions vu 4 fruits qui étaient la crainte de Dieu, la foi, l'obéissance et la persévérance. C'est ce que nous avions vu dans la première partie de notre étude biblique. Aujourd'hui, bien-aimés, nous verrons ce dimanche, nous allons voir 4 autres fruits les 4 autres fruits que nous allons voir sont la discipline, la patience, l'humilité et le pardon. Alors, nous allons commencer par notre premier fruit d'aujourd'hui. Alors, notre premier fruit d'aujourd'hui, c'est la discipline, bien aimé. Alors, le 5e fruit que nous allons voir ce matin est la discipline. Bien aimé, pour aller à un autre niveau avec Dieu, avec le Seigneur. Aller à un autre niveau avec Dieu et voir le Seigneur sous d'autres dimensions, cela requiert une attitude qui n'est pas à négliger, qui est la discipline. Nous devons être disciplinés avec nous-mêmes, non seulement avec nous-mêmes, et nous devons être disciplinés avec les consignes de Dieu et dans nos relations interpersonnelles. C'est-à-dire, pour voir Dieu se manifester sous d'autres dimensions dans nos vies, pour voir la gloire de Dieu se manifester, cela requiert l'attitude de discipline. C'est le 5e fruit de notre étude biblique et le premier fruit de la deuxième partie de notre étude biblique ce dimanche. La discipline. Et je disais plutôt tantôt que nous devons être disciplinés envers nous-mêmes. Nous devons être disciplinés envers les consignes de Dieu que Dieu nous donne en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons être disciplinés dans nos relations interpersonnelles. Pourquoi, bien-aimés? Parce que si nous ne sommes pas disciplinés, si nous ne nous imposons pas des disciplines, il nous sera difficile non seulement
de discerner que nous sommes au service de Dieu, si ce que nous faisons est au service de Dieu, et à nous-mêmes notre propre service, c'est-à-dire au service de notre chair, ou au service d'autres choses. C'est pourquoi il est nécessaire et important pour nous de développer l'attitude de discipline, même dans nos relations interpersonnelles. Car la Bible dit, celui qui veut plaire, tu ne peux pas plaire à Dieu si tu veux plaire à tout le monde. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu veux te plaire toi-même. Ça, parce que souvent quand on dit si tu veux plaire à tout le monde, ça paraît bizarre. Mais si tu veux te plaire à toi-même, tu ne peux pas plaire à Dieu. Parce que les désirs de Dieu sont contraires aux désirs de la chair. Or, toi-même, c'est la chair. La chair veut tout ce qui est facile. La chair veut. Vous savez, en tant que chrétien, tout ce que la chair désire. Alors que ce que la chair désire, très souvent, 90% est opposé à ce que Dieu veut pour notre existence. C'est pourquoi il est important de nous imposer nous-mêmes la discipline, d'imposer la discipline, d'être discipliné dans les consignes que Dieu nous donne, à respecter scrupuleusement ce que Dieu nous donne, parce que toutes les consignes que Dieu nous donne contribuent à notre bien-être et pour la gloire de son nom, mais d'être discipliné également dans nos relations interpersonnelles. Bien aimé, on ne peut pas être partout, dans tout et plaire à Dieu. Il faut savoir où mettre les pieds, où ne pas mettre les pieds, quoi accepter, quelle invitation accepter, quelle invitation ne pas accepter, selon le discernement que Dieu te communique pour que tu puisses atteindre ses objectifs. Parce qu'il y a certaines choses, ça peut apparaître aussi dérisoire, aléatoire, aussi simple, insignifiant que ce soit, mais peut cacher beaucoup de pièges pour pouvoir nuire à soit votre réputation, ou nuire à votre destinée, ou nuire à votre entreprise. Alors, il faut qu'on fasse très attention à apprendre à développer la discipline avec nous-mêmes dans nos relations interpersonnelles, dans les consignes que Dieu nous donne, mais avec nous-mêmes, dans le traitement de nos caractères. Quelle est la discipline qu'on se pose à nous-mêmes pour que notre dignité soit préservée? Quelle est la discipline qu'on s'impose à nous-mêmes pour que le nom de Dieu continue d'être glorifié dans nos vies? Quelle est la discipline qu'on s'impose à nous-mêmes pour que notre image puisse glorifier Dieu dans nos relations interpersonnelles? Il est très important de développer la discipline, bien-aimée, pour pouvoir atteindre un nouveau level avec Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27, et je cite, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » C'est la discipline. Non seulement le traiter durement et le tenir assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Bien-aimé, verset 27, et je cite, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Les mots sont bien choisis. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure, non seulement d'être discipliné avec nous-mêmes, d'être discipliné dans nos relations interpersonnelles, mais d'être discipliné dans le respect des consignes que Dieu nous donne. C'est très important parce que si nous enseignons aux autres, si nous disons chrétiens et que après on est rejeté par Dieu, ça n'a servi à rien, notre service sur la terre. C'est pourquoi la discipline est nécessaire pour voir Dieu sur d'autres dimensions ou avancer ou croître spirituellement avec Dieu. Amen. Alors, nous allons voir notre sixième fruit, la patience. Bien-aimé, on ne peut atteindre les objectifs de Dieu. On ne peut voir la manifestation de Dieu dans nos vies si on manque de patience. La patience est aussi appelée la persévérance. Tu persévères, mais arrivé un moment, combien de personnes ont jeté l'éponge? Combien de personnes ont abandonné parce que la bénédiction tarde? Oh, la Bible dit, si la bénédiction tarde,
Attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Je peux te rassurer, bien-aimé. Je suis un témoignage vivant de ce que je te dis. Je peux te rassurer que si tu patiences et que tu comptes sur la grâce infinie de Dieu, l'amour de Dieu ne faillira pas. Les bontés de Dieu continueront de se renouveler dans ta vie. Dieu accomplira certainement ses promesses dans sa vie, dans ta vie. C'est pourquoi il te faut la patience pour atteindre les objectifs de Dieu, bien-aimé. Alors, nous allons lire le livre de Dieu de Jacques 5, versets 7 à 8. Il dit, soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Bien-aimés, non seulement ce verset parle du retour du Seigneur, on doit garder notre lampe allumée. On doit garder toutes les valeurs émanant de Dieu jusqu'au retour du Seigneur. Mais parlant de l'avènement de Dieu, il est aussi question jusqu'à la manifestation parfaite du plan parfait de Dieu dans notre vie. On doit garder patience. Parce que si les hommes savent attendre, planter, arroser et attendre jusqu'à ce que le fruit paraisse et qu'il atteigne la maturité et qu'il commence à le cueillir, à le récolter, c'est pareil pour la vie chrétienne. Notre foi doit être capable d'être animée de patience. Parce que le temps de Dieu, Dieu ne vient jamais en retard. Peut-être qu'on peut calculer, on peut dire que je prends du retard, mais Dieu ne vient jamais en retard. Il est capable de rattraper ce que tu as perdu en 20 ans, en un seul mois. Bien-aimé, sois patient, car Dieu ne faillira pas. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons voir le septième fruit de notre étude biblique qui est l'humilité. Bien-aimé, on ne peut aboutir à rien sans l'humilité. On ne peut aboutir à rien sans l'humilité. Même l'apprentissage requiert l'humilité. Même la réalisation d'un projet requiert l'humilité. Même la réussite dans la vie requiert l'humilité. Dans le mariage, tu as besoin de l'humilité. Dans toutes les sphères de ta vie, tu as besoin. Nous avons besoin de l'humilité pour pouvoir atteindre certains objectifs de Dieu. La Bible ne dit-elle pas dans dans Jacques 4, versets 6 à 10. Il dit, c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Et il dit encore dans le verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et c'est la grâce, l'humilité, la grâce de Dieu peut se manifester, se multiplier dans ta vie si tu as un cœur humble. L'humilité, ce n'est pas de marcher devant les gens et puis s'abaisser, bonjour tonton, bonjour tante, et puis même t'agenouiller pour saluer, non. C'est une attitude, c'est-à-dire chaque jour de ta vie, ton âme doit être humble. Ce n'est pas de s'abaisser, dire bonjour et puis quand tu donnes dans ton cœur, tu penses que, c'est-à-dire tu as des pensées orgueilleuses qui montrent qui se développent en toi, qui montrent que tu es supérieur aux autres ou bien tu es plus important que les autres. L'humilité, c'est une attitude qui amène Dieu à déverser sa grâce sur notre vie. Or, la grâce de Dieu est plus que de l'or, est plus qu'un compte bancaire. La grâce de Dieu peut réaliser l'impossible au-delà de ce que même des milliards ne peuvent réaliser. La grâce de Dieu appelle à l'existence ce qui n'existait pas dans ta vie, te permet d'atteindre, de réaliser ce que tu n'étais pas capable de réaliser. Bien-aimé, c'est important pour nous de développer une attitude d'humilité pour attirer la grâce et les faveurs de Dieu dans notre vie. Alléluia. La Bible dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il est important de développer que notre âme
connaissent l'humilité. Humiliez-vous devant le Seigneur veut dire reconnaître que sans Dieu, nous ne sommes rien. Reconnaître que tout en nous dépend de lui et que nous nous abandonnons. Nous ne comptons pas sur nos savoir-faire. Nous ne comptons pas sur nos compétences. Nous ne comptons pas sur nos expertises. Mais nous comptons sur ce que Dieu est capable de réaliser au-delà de nos faiblesses. Alléluia. C'est ça, être humble devant le Seigneur. Et cette humilité attire la faveur de Dieu qui déploie sa grâce dans nos vies. Alléluia. Alors, nous allons voir un autre verset qui parle d'humilité. C'est le livre des Psaumes. Désolé, mon document affiche mal. Il faut que Alors, je parlais tantôt du deuxième verset. C'est le livre de Psaume 75, verset 5 à 7. Il dit, ne levez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Le verset 8 dit, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et élève l'autre. C'est ce que je disais tantôt. On ne doit pas penser que tout nous est possible grâce à nos compétences, grâce à notre savoir-faire, ou grâce à nos diplômes, ou grâce à notre expertise. On ne doit pas avoir des pensées hautaines, c'est ce que la Bible dit. Mais on doit reconnaître humblement que c'est grâce à Dieu. C'est toute grâce. C'est la grâce de Dieu qui réalise toutes choses. C'est la grâce de Dieu qui nous visite. Et que sa compassion déploie sa fidèle bonté dans nos vies. Pour nous permettre d'atteindre ses objectifs sur la terre. Sois béni, bien-aimé. Car Dieu, l'humilité de Dieu te visite. Pour qu'il fasse relever, manifester sa gloire dans ta vie. Alléluia. Alors, nous allons maintenant, excusez-moi, il fait tellement froid chez nous ici que quand tu avales le froid en venant, ça fait que c'est souvent difficile pour parler même. Alors, nous allons voir notre fruit 8 qui est le pardon. Notre fruit 8, c'est le pardon. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons lire le verset qui est de Matthieu 6, verset 14. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Alléluia. Ce verset, ce 8e fruit n'est pas le moindre. C'est très important. Pourquoi pardonner, bien-aimé? Le fruit du pardon est indispensable dans la vie, dans la croissance spirituelle de chaque chrétien. Le pardon est indispensable dans la croissance spirituelle de chaque chrétien. Pourquoi? Non seulement le pardon, le fait de pardonner aux autres nous libère nous-mêmes d'abord. Il y a un autre verset dans la Bible, dans Psaume 73, où quelqu'un disait, lorsque je me tourmentais au-dedans de moi, c'est-à-dire, le fait de ne pas pardonner vous amène à vous tourmenter vous-même. Vous vous tourmentez vous-même, ça fait que vous n'avez pas la paix intérieure qui peut vous permettre. Parce que c'est avec la paix intérieure qui travaille sur votre mental et vous permet d'être libre mentalement et pouvoir réaliser. Parce que tant que mentalement vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas réaliser quelque chose de votre vie. Tout ce qu'on fait dépend du psychologique. Et si ton niveau psychologique est faible, tu ne peux réaliser quoi que ce soit de ta vie charnelle, de ta vie physique. Alléluia. Alors, donc, l'attitude du pardon nous permet nous-mêmes de nous libérer
pour avancer avec Dieu. Mais aussi, le fait de pardonner aux autres nous permet aussi d'être en harmonie avec le Saint-Esprit pour que Dieu trouve le plaisir à demeurer en nous. Le fait de pardonner, parce que si, la Bible dit, si vous voulez que l'on vous pardonne, pardonnez aussi aux autres. Alors le fait de pardonner, non seulement nous libère nous-mêmes pour nous permettre d'avoir la paix intérieure et réaliser et être épanoui dans la vie, mais aussi nous permet d'être en harmonie avec le Saint-Esprit et favorise, amène Dieu à prendre du plaisir, à demeurer en nous. Bien-aimés, il faut pardonner. La Bible dit de pardonner, même quand tu as quelque chose contre un frère. Il faut le régler d'abord. Ça veut dire quoi? Quel que soit, qui que ce soit, s'en prend à toi. Qui que ce soit, t'a humilié, t'a injurié. Bien-aimé, veux-tu aller à un autre niveau avec Dieu? Il faut apprendre. Le pardon doit être cette capacité-là qui te permet de t'élever au-dessus de toute bassesse et d'avancer avec Dieu. De pardonner, de ne pas considérer en fait. C'est ça l'attitude du pardon. Ne pas considérer tout ce qui pourrait nuire, même te blesser. Et supplanter cette attitude-là, supplanter ta colère, supplanter et dire que ça n'en vaut pas la peine. Il faut que j'avance. C'est ça, grandir avec Dieu. Ça te permet de grandir encore davantage. Que Dieu nous bénisse afin de développer l'attitude du pardon et que nous ne gardions rien contre qui que ce soit et que nous puissions avancer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu me bénisse et que Dieu bénisse le Saint-Sébé pour la gloire de son nom. Alors, nous vous disons merci d'avoir pris le temps de participer à cette étude et on est dimanche prochain pour l'apothéose de notre étude biblique. Nous verrons les 3 derniers fruits pour aller à un autre niveau avec Dieu et voir le Seigneur se manifester sur d'autres dimensions dans nos vies. Dieu vous bénisse. On va prier. Père, nous te bénissons et nous te louons parce que tu es tout puissant. Merci pour ces fruits. Seigneur, ta parole dit, ça ne sert à rien d'écouter ta parole et ne pas la mettre en pratique. Fais-nous grâce, Seigneur, d'appliquer ces pensées que tu nous as communiquées sur la table de nos cœurs et que nous puissions l'appliquer à notre vie pour la gloire de ton nom. Aide-nous à développer ces fruits pour que ton objectif soit atteint et que ta gloire éclate dans toutes les sphères de notre vie.